Les avocats de Sylvia Bongo, l'ex-première dame du Gabon, ont porté plainte en France parce qu'apparemment Sylvia Bongo, elle est détenue quelque part au Gabon. Donc ils ont porté plainte en France et demandent à ce qu'elle soit libérée immédiatement et rapatriée en France parce qu'elle n'est pas gabonaise, elle est plutôt française. Donc elle doit être relâchée immédiatement et rapatriée dans son pays. Donc écoutons un peu la vidéo de ces avocats. Et aujourd'hui, les avocats de Sylvia, l'épouse franco-gabonaise d'Ali Bongo, ont déposé plainte pour détention arbitraire, puisqu'elle est aussi détenue depuis le coup d'État mercredi. Et avec nous sur ce plateau, pour en parler, Blandine Gentil, avocate de Sylvia Bongo. Bonjour, merci d'être avec nous. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez des nouvelles de Sylvia Bongo et de ses fils. Bonsoir. Alors, d'abord, pour refaire une petite précision, je suis l'avocate avec mes confrères du cabinet Zimré et Finel, et nous avons effectivement été désignés par Sylvia Bongo Valentin pour assurer sa défense et aussi celle de ses fils. Les nouvelles qui nous parviennent de la première dame et de ses enfants, elles arrivent au compte-gouttes, puisque, comme vous savez, ils sont détenus dans des lieux différents. On a d'une part Sylvia Bongo Valentin et son fils Jalil qui sont détenus à un endroit, d'autre part Noureddine Bongo Valentin qui lui a été arrêté de façon officielle, revendiqué par le groupe de militaires. Et donc les informations qui nous arrivent au compte-gouttes concernant Sylvia Bongo et son fils qui est avec elle. Concernant Noureddine Bongo Valentin, nous n'avons aucune nouvelle. Est-ce que vous savez précisément pourquoi elle est détenue, de quoi elle est accusée précisément ? Non, précisément, et c'est là tout le problème. Concernant son fils, Noureddine Bongo Valentin, nous avons eu des informations puisque le groupe de militaires qui a procédé à son arrestation l'a mis en cause avec d'autres personnes en indiquant qu'il serait mis en cause pour haute trahison, corruption. Et lui a disparu. Concernant Madame Sylvia Bongo et son autre fils, nous n'avons pas d'informations. Et c'est là tout ce que nous déplorons puisque nous intervenons pour assurer la défense de leurs droits de l'homme et que la première chose quand on est arrêté et quand on est détenu, c'est de savoir pourquoi on est arrêté et détenu. Pourquoi avoir décidé de déposer plainte ici à Paris ? Que peut faire la justice française dans cette affaire ? Est-ce qu'il y a des accords d'extradition entre les deux pays ? Alors, ce que peut faire la justice française, déjà pourquoi est-ce qu'elle est compétente pour agir ? La justice française intervient toujours pour protéger les droits fondamentaux de ses ressortissants. Il se trouve que Sylvia Bongo Valentin a la nationalité française, et c'est aussi le cas de ses fils. Et donc, à ce titre, la justice française peut s'intéresser. Ensuite, sur les moyens d'action dont elle dispose, nous avons déposé plainte spécifiquement auprès d'une branche du parquet, qui est le parquet national antiterroriste, et qui est compétent pour les infractions les plus graves, les atteintes les plus graves aux droits de l'homme, et qui dispose de services d'enquête qui peuvent enquêter à l'étranger. Et le cas échéant, si nous arrivions au terme d'une enquête satisfaisante, pourrait décerner un mandat d'arrêt à l'encontre des auteurs de ces faits, qui pourraient ensuite être jugés en France. Mais c'est sur du très long terme. Ce qu'on espère évidemment, c'est que les droits de l'homme de la famille Bongo vont être respectés à courte échéance. Est-ce que selon vous, Sylvia Bongo a plus de chances d'être libérée si la justice française s'en mêle ? Combien de temps cela peut prendre ? Au niveau des délais, on n'a pas les moyens de savoir. Il y a une action conjointe où il y a des influences conjointes. Nous, en tant qu'avocats, l'action qu'on peut mener, c'est l'action de la justice. Donc, c'est essayer d'identifier les personnes qui sont responsables et essayer de les inviter à rendre. Il y a un outil qui est fort, c'est que les infractions pour lesquelles on a déposé plainte, il y a la question de la séquestration et la disparition forcée. En matière de séquestration, si la personne est libérée dans un délai de 7 jours, on est sur un délit. Si la personne est maintenue en détention au-delà de 7 jours, on est sur un crime, et donc les peines encourues sont beaucoup plus fortes. Le message qu'on souhaite envoyer aux personnes qui détiennent actuellement les membres de la famille Bongo, c'est relâchez-les maintenant. Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance ? Non, alors l'échéance de la justice, elle ne nous appartient pas. Nous, on réunit tous les moyens d'action qu'on a, et on fera tout pour qu'elle puisse être libérée rapidement, mais ce n'est pas entre nos mains. Est-ce que la situation sur place au Gabon, je veux parler des manifestations anti-françaises, peut bloquer certains accords potentiels qu'il pourrait y avoir entre le Gabon et la France pour l'extradition de Sylvia Bongo ? En tant qu'avocat, on n'est pas au cœur des échanges diplomatiques. Ce qu'on comprend de la situation, c'est qu'elle est très compliquée, qu'il y a des revendications de la part de ces militaires, de l'opposition, de la famille des Bongo. Ce qui est clair partout, en tout temps, c'est que les droits de l'homme doivent prévaloir. Et l'universalisme des droits de l'homme, il s'applique en Afrique, en Europe, en Asie, partout. C'est pas un sujet franco-français ni un sujet africano-africain. À partir du moment où les droits de l'homme sont touchés, c'est l'humanité dans son intégralité qui est touchée. Est-ce que vous avez été amené à parler à l'ambassade de France au Gabon, à les contacter ?
Alors, c'est pas notre rôle en tant qu'avocat de pouvoir communiquer sur ce qui se passe d'un point de vue diplomatique. Et donc, nous, on n'est pas amenés à exprimer ce qui peut se passer du côté de l'ambassade. Vous en parliez tout à l'heure, Nourdine Bongo, fils de Sylvia et Ali Bongo, a été arrêté mercredi. Il est notamment accusé par les putschistes de haute trahison, détournement massif de deniers publics et falsification de la signature du président. Sur quoi se basent les putschistes pour lancer ces accusations ? Nous n'en avons aucune idée puisque précisément il n'y a pas de procédure qui a été entamée. Et ce qui est très 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 préoccupant concernant Noureddine, c'est qu'il a été arrêté, ça on le sait, c'est clair. En revanche, on ne sait pas dans quelles conditions il est détenu, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas où il est détenu. Et c'est ce qui caractérise potentiellement l'infraction de disparition forcée, pour laquelle on a également déposé plainte puisque la plainte vise les infractions de séquestration et de disparition forcée. La disparition forcée est un crime très grave qui est sanctionné d'un point de vue international par une convention internationale. Merci beaucoup, Blandine Gentil, d'avoir été parmi nous sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci, avec plaisir. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.